C'est l'étape finale pour la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Après des mois de réflexion et de débat, autour du Conseil métropolitain de voter les propositions faites par les citoyens. Au total, sur les 246 propositions, 76 sont déjà mises en place ou programmées. C'est notamment le cas pour le projet sur la réutilisation de carton ou d'emballage de livraison entre les entreprises, ou encore la mise en place d'un poste de référent transition écologique dans chaque entreprise. Ce qui a été fait, c'est quelque chose qu'on veut et qui nous tient à cœur. Chacun a travaillé, chacun a amené sa petite graine pour que les choses bougent un petit peu au niveau du climat, au niveau des transports, au niveau de l'habitat. 5 propositions sont définitivement écartées par le Conseil, notamment celle qui consiste à obliger les élus à statuer plus rapidement sur les questions ayant trait au réchauffement, tandis que d'autres font débat, comme celle sur la gratuité des transports le week-end. Considéré comme insuffisant par le groupe d'écologistes UMA, le parti a finalement voté contre. Pour les citoyens, eux, le débat n'est pas encore fini pour sauver le territoire grenoblois. Au niveau des transports, on est une grande ville, donc forcément dans toutes les grandes villes, on a beaucoup de transports, on a beaucoup de voitures qui circulent. Il y a beaucoup ceux qui créent beaucoup de pollution, ce qui a un impact relativement négatif sur le réchauffement. Pour la suite, la métropole s'engage à suivre les avancées de chaque proposition validée. Les propositions votées en conseil métropolitain sont des propositions qui seront mises en œuvre, appliquées par les services métropolitains. Mais en plus, nous avons voté un comité de suivi qui sera chargé d'évaluer la mise en œuvre de toutes les propositions, de rendre compte une fois par an en conseil métropolitain de l'avancement. Tandis que la métropole a déjà annoncé vouloir lancer des cycles de débat entre citoyens concernant le climat, certains s'interrogent sur les budgets alloués au projet et sur l'impact de ce comité. Alors est-ce que cette convention participera à l'objectif neutralité carbone d'ici 2050 ? Affaire à suivre.